Aujourd'hui, moi, je me sens vraiment moi, en fait. Je me suis libérée des schémas dans lesquels j'étais empêtrée. Ça m'a réalignée vraiment dans mon âme, en fait. Je peux choisir et je peux construire ma vie sur mesure. Et l'impact, il a été tellement énorme. Enfin, entre la moi qui est arrivée en mars et la moi en novembre d'aujourd'hui, il y a une révolution cosmique à chaque fois qu'on se voit. Waouh, quoi. Bonjour à tous, moi c'est Ludivine Morin, fondatrice de Liane. Je travaille en sophrologie et psychogénéalogie. Et aujourd'hui, je reçois Lily, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois. Je te remercie de ta présence. On va revenir sur ton parcours, sur ce que tu étais venue chercher en psychogénéalogie et où tu en es aujourd'hui pour que tu puisses partager. Merci vraiment de m'accorder ce temps et de témoigner. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu étais venue chercher à la psychogénéalogie, si tu t'en souviens encore? Oui, je suis allée reprendre mes notes pour être sûre du sujet. Et je suis venue à la psychogénéalogie parce que j'arrivais pas à avoir d'enfants. Et que je me posais des questions sur qu'est-ce qui fait que, et on a détricoté ce sujet-là derrière lequel il y avait bien d'autres sujets. Oui, c'est vrai, il y en avait d'autres. Je me souviens que c'était celui-là que tu avais posé en premier et que moi je demande toujours dans mes accompagnements est-ce qu'il y a d'autres demandes, mais ça c'était vraiment ce que tu voulais aller questionner. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de la psychogénéalogie avant toi? Ouais, par une amie notamment qui en avait aussi fait pendant 1 ou 2 ans et ça m'avait intriguée, mais au moment où elle m'en a parlé, j'étais pas prête, je pense. Ok. Et quand tu t'es lancée, pourquoi tu t'es dit c'est le bon moment pour moi? Qu'est-ce qui a fait que c'était le bon moment? J'avais mal. Oui. En fait, je pense que c'était ça, j'étais parvenue à un point où j'arrivais plus en fait à voir clair par moi-même, où je faisais ce qu'il fallait médicalement en fait j'étais en parcours PMA, mais où je sentais qu'il y avait d'autres choses en fait qui se jouaient et j'arrivais plus. Ok, donc tu disais que c'était vraiment le moment. Est-ce que tu t'es dit quelque chose de particulier au moment où on s'est rencontrés? Alors nous, on s'est eu par téléphone au début, avant de travailler toutes les deux. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer finalement? Ton énergie dynamique. Tu vois, le côté où je me suis dit, ah très bien, on va pas me psychopathologiser ici, on va y aller en fait. Et moi j'avais vraiment besoin d'y aller en profondeur, d'aller regarder les choses. Et je me suis sentie en confiance en fait avec toi. Et c'est vrai que dans la première séance, j'étais ravie en fait, parce que ça allait à un rythme qui me convenait, qui était un rythme où il y avait les bonnes questions, les bons déclics aux bons endroits, des exercices, de l'autonomie, et c'était parfait pour moi. C'est vrai d'ailleurs que quand j'y repense, tu me disais beaucoup dans l'accompagnement, non mais moi j'ai peur, même si c'est dur, faut y aller, faut me le dire, parce que souvent je m'excusais parce que j'y vais un peu... Ouais, mais moi c'est ce que j'allais chercher. Oui, c'est vrai, et si tu me l'as dit plusieurs fois. En fait, j'ai eu une période de vie très compliquée pendant 2 ans où j'ai eu une psy en fait, à laquelle je suis arrivée à ramasser à la petite cuillère, et où j'ai eu besoin de beaucoup de douceur en fait à ce moment-là, et où au fur et à mesure elle a eu une posture qui était plus assertive aussi, parce qu'en fait moi je recommençais à avoir de la sécurité intérieure, et quand je suis venue à toi, voilà, j'avais pas mal de sécurité intérieure et je voulais vraiment y aller sur les sujets, tu vois, j'étais en mode bon, allez, on y va, ça fait 2 ans que je tourne autour du pot, c'est parti. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que très souvent il y a des gens qui viennent me voir après un accompagnement psy, ou parfois ils font les deux en même temps, c'est pas du tout un problème. Je préfère effectivement, moi je te l'avais dit aussi, j'aime bien quand les personnes elles ont déjà travaillé sur elles, parce que t'es allée assez vite en fait, hein. Je t'ai envoyé du Karcher assez vite, mais l'avantage c'est que ça avait quand même bien produit ses effets. Oui, et puis moi je l'ai pas ressenti comme du Karcher en fait, moi je l'ai ressenti comme allez, tiens, telle direction, c'est parti, t'as tous les outils, tu peux le faire. Et pour moi c'était pas Karcher, tu vois, il y a pas eu de violence. D'accord, oui, non, c'est bien. Okay. Non, mais c'est important pour moi de le dire, et puis je pense que je te l'avais dit dans l'accompagnement, c'est moi je voulais vraiment y aller quoi. Oui. Je voulais pas prendre petit pas par petit pas, j'avais besoin de douceur et tu me l'as donné, mais sans concession en fait. Est-ce qu'il y avait des peurs que tu avais au début quand tu t'es lancée? Parce qu'on a fait un premier entretien ensemble, est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit je suis pas très sereine? Pas dans ton accompagnement en fait, pas par rapport à toi. Je pense que ce qui me faisait peur c'était de m'avouer la vérité sur le sujet, tu vois. Ce qui me faisait peur c'était de me séparer, ce qui me faisait peur c'était de pas avoir d'enfant, c'était tout ça moi qui me faisait peur, mais dont cette peur elle me bouffait déjà au quotidien, donc autant, comme tu le dis très bien, aller regarder les choses droit dans les yeux en fait, et arrêter de me voiler la face. Donc ça me faisait peur, mais bon, ça faisait déjà 3 ans que j'étais terrifiée, donc au bout d'un moment on regarde quoi. Et oui. Et comment toi tu as fait personnellement, quelles ressources t'as trouvé pour aller affronter ces peurs là?
Parce qu'elles étaient en toi, en fait. Ouais, bah, je pense que vraiment le travail que j'avais fait avec ma psy avant m'a beaucoup aidée. En fait, je sentais que j'avais une sécurité intérieure qui était vraiment forte. Des amitiés très fortes aussi, où j'ai vécu des moments notamment très forts avec une amie à moi, où on est allé animer une retraite et on a réussi à animer cette retraite alors qu'on était vraiment avec très peu de ressources. Et quand je suis ressortie de cette retraite à la fin, je me suis dit, je l'ai, ma solidité intérieure. Je peux traverser tout ce que je veux dans ma vie. Je m'en suis même fait un tatouage. Okay. Je te l'avais peut-être raconté, de solide comme une montagne en fait. Et donc je pense que j'avais vraiment de la ressource intérieure et j'avais des amis hyper fiables à côté sur lesquels je pouvais vraiment m'appuyer. Oui, c'est un entourage finalement. Moi, ce qui m'a particulièrement frappée pendant l'accompagnement, c'est que les séances, elles étaient quand même assez denses. Les moments où on était en échange, où on s'écrivait, on a même échangé beaucoup de vocaux pendant l'été parce que c'était ton besoin à ce moment-là. Mais c'est vrai que tu me l'as quand même pas mal dit que t'affrontais ces peurs-là régulièrement, en fait, que tu préférais les regarder une bonne fois pour toutes, quoi. Bah parce qu'en fait, j'ai vu le coup que ça avait eu dans ma vie d'éviter tous les sujets, où en fait pendant des années, j'ai fonctionné comme ça. En fait, moi j'ai fait l'autruche et j'ai laissé s'accumuler les sujets jusqu'au point d'implosion. J'ai complètement pété un câble, où j'ai commencé à agir de manière complètement inéthique, en fait, à trahir les gens que j'aimais. Et comme je ne voulais plus faire ça, il fallait en fait que je fasse les choses différemment. C'était plus possible pour moi de me voiler la face et d'arrêter de regarder les sujets. Donc je l'ai fait, mais vraiment avec de la conscience que ce que je faisais comme stratégie jusqu'à aujourd'hui, ça pouvait vraiment faire du mal aux gens que j'aimais. Donc c'était plus possible pour moi de fonctionner comme ça. Bien sûr, c'est de déconstruire un fonctionnement finalement. Tu dirais que ça t'a apporté quoi pour toi, la psychogénéalogie ? De la clarté, de la liberté. Et de la libération de ce que je faisais, de mes mécanismes en fait de fonctionnement, où j'étais empêtrée notamment dans des mécanismes relationnels, dans le triangle, tu vois, sauveur, persécuteur, victime, où j'étais complètement empêtrée là-dedans. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est des clés suffisamment profondes pour aller comprendre là où il y avait des dysfonctionnements et me motiver à commencer à me positionner de manière différente dans mes relations et à aller vers ce que je voulais. Et aujourd'hui, tu vois, l'accompagnement il s'est terminé il y a 2-3 mois. On a commencé il y a 6 mois, je sais pas trop. Et depuis, ma vie, elle a radicalement changé. En fait, je me suis séparée, je suis en cours de divorce, j'ai changé de région, j'ai changé plein de trucs au niveau de mon boulot. En fait, tout a changé dans ma vie. Et donc, gros apport, comme je te le disais. Pour le bien quand même, parce que du coup, ça peut... Non, mais pour le bien, dans une forme de libération. Après, comme dans toute grosse séparation, tout gros changement de vie, il y a des deuils, il y a des pertes, il y a de la tristesse, il y a plein de choses qui remuent. Mais aujourd'hui, moi, je me sens vraiment moi, en fait. Je me suis libérée des schémas dans lesquels j'étais empêtrée. J'aurais bien aimé m'en libérer et rester, tu vois, dans des... En tout cas, pas devoir jeter le bébé avec l'eau du bain, mais pour moi, c'était nécessaire, en fait, à ce moment-là. Et j'ai plus d'énergie, j'ai plus de liberté, de sécurité, c'est cool. Mais moi, je t'ai vu te transformer aussi physiquement, même ta voix, ton énergie. Il y a eu une vraie bascule au moment de l'été où on s'est beaucoup écrit à ce moment-là, beaucoup vocalisé pour accompagner cette transition qui était même géographique pour toi et qui, du coup, c'était assez beau. Enfin, moi, je le vois dans beaucoup d'accompagnements où toi, tu changeais vraiment. Tu utilisais plus les mêmes mots pendant les séances, tu utilisais plus les mêmes mots quand tu m'écrivais et c'était vraiment impressionnant. Ouais. J'avais pas capté ça sur les mots. Et ouais, parce qu'en fait, on n'utilise pas le même vocabulaire. En fait, on boucle en fait sur certaines choses. Et puis finalement, de l'extérieur, moi je le vois avec la manière de fonctionner. Il y a des mots sur lesquels on appuie plus. Soit c'est la sincérité radicale que tu aimes, mais ça c'est devenu ma boussole en fait. Et oui. Quand je me suis séparée, je me suis promis 2 choses à moi-même, c'est tout ressentir et sincérité radicale avec moi-même. Au point où maintenant j'anime des défis sincérité radicale et t'as 90 personnes qui arrivent en mode moi aussi j'ai besoin de ça. Et c'est ça m'a réaligné vraiment dans mon âme en fait. Et oui, parce que je pense qu'en fait quand on réaligne au niveau transgénérationnel, familial, tout ça, ça vient ajuster quelque chose au niveau du couple, comme tu le disais, ça vient toucher le travail. Toutes les sphères finalement. Puis la famille aussi, tu vois, je vois mes relations avec mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, ça a radicalement changé aussi. Ah oui. Pour moi, ça a été... En fait, je pense j'avais préparé le terrain et ça a été l'engrais hyper fertile qui a tout fait pousser très très vite en fait. Mais parce que j'avais déjà fait un bon gros défrichage avant.
et que j'y passais du temps et j'y ai vraiment mis de l'attention. Et tu vois, les relations avec mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, elles sont très différentes aujourd'hui. Il y a des endroits où elles sont exactement comme j'aimerais qu'elles soient, il y a des endroits où c'est encore amené à changer, mais en tout cas c'est aligné et c'est juste. Ah ouais, c'est chouette. Et puis tu sais que du coup cette mutation elle est sécurisante aussi, enfin, du coup tu vois comment tu peux l'accompagner maintenant. C'est ça. Ouais, et puis je vois, c'est ce que tu me disais dans un autre échange, c'est de l'autonomie, tu vois, je me sens autonome de me dire, aujourd'hui, peut m'arriver ce que la vie, en fait, oui. je peux tout traverser, en fait. Et je le ferai pas forcément tout seul, mais je sais que j'ai la capacité, la ressource et les outils pour. Et oui, c'est ça qui change tout. On me dit tellement souvent qu'on se sent seul, qu'on sait pas comment affronter cette vie là qui a l'air si imposante. Et moi, je t'ai senti te consolider. Je me suis dit, c'est bon, elle peut tout affronter. Enfin, ça me paraissait même... j'avais l'impression que tout devenait presque un jeu. Enfin, tout était fluide quand je te questionnais sur ton quotidien. Est-ce qu'il y a des choses qui, au fur et à mesure, ont été découvertes? Enfin, tu vois, est-ce que tu as identifié des portes que tu n'étais pas forcément venue ouvrir avec moi, mais qui se sont ouvertes quand même, en fait? Bah, clairement, hein, la porte de la relation, à la base, moi, je venais pour avoir un enfant avec mon ex-mari. Du coup, ce n'est plus un projet aujourd'hui. Ouais, ça a ouvert ça, ça a ouvert plein de sujets relationnels, en fait, surtout. Et puis des sujets de relation à moi-même, tu vois, de confiance par rapport à moi-même, de dialogue intérieur. Enfin, ça a ouvert plein de sujets. Ouais, c'est beau. Parce que souvent, c'est ça, hein, c'est qu'on vient chercher un sujet, puis on tire un peu, et puis il y a autre chose qui s'ouvre. Alors ensemble, on a travaillé l'identité familiale, les responsabilités, le génogramme, on a travaillé plein de choses aussi, beaucoup de dialogues sur les émotions. Est-ce qu'il y a un champ d'application qui t'a le plus aidé dans l'accompagnement? Tu veux dire dans les outils que tu m'as... Dans les outils ou dans ce qu'on a vu ensemble, est-ce qu'il y a quelque chose précisément où tu t'es dit « Ah, ça m'a vraiment servi de déclic ». Je pense les rôles et responsabilités. Parce que ça, c'est un truc que je reprends encore au quotidien, tu vois, en ce moment. Ouais, rôle et responsabilités, et puis un peu les parts de moi, où ça venait un peu dans l'émotionnel, mais ouais, rôle et responsabilités... Grand gagnant celui-là. Et oui, parce qu'en fait, t'as compris les rôles que tu faisais dans certaines... en fait, pour moi, c'est un truc qui est hyper responsabilisant, où je me dis, dans toutes les situations où je me sens bloquée, ok, c'est quoi le rôle que je joue ici, en fait? Quelle responsabilité est-ce que ça me confère? C'est quoi les attentes que j'ai vis-à-vis de moi-même? Les attentes que je pense que les autres ont vis-à-vis de moi? Est-ce que c'est encore ok? Est-ce que c'est pas ok? Et où ça se tu vois, ça se met même dans le professionnel, où je vois des partenaires avec lesquels je suis plus alignée. En fait, c'est quoi mon rôle là-dedans? Ah bah mon rôle c'est d'être la gentille. Ok, c'est quoi la responsabilité que ça me confère? Ne pas dire quand je suis pas d'accord. Est-ce que ça me va? Non. Et de changer les choses, et où c'est hyper autonomisant de faire ça. Ah oui, j'adore. C'est intéressant parce que souvent ça on n'y pense pas quand on fait de la psychogénéalogie, on pense beaucoup arbre généalogique, génogramme, c'est un des grands outils clairement, mais parfois il peut y avoir d'autres outils qui sont en fait... un peu des détonateurs et des choses qui nous empoisonnent en fait dans notre quotidien, qui nous empêchent. Ouais, et un autre exercice quand même qui a été ultra fort, c'est quand on a fait à la fin le génogramme et que tu m'avais questionné sur la place de mon ex-conjoint dedans, où au début je l'avais pas mis. Et en fait de le remettre, moi ça m'a énormément aidé dans le processus de deuil. Et pareil, tu vois, de laisser de la place à un futur enfant, à un futur conjoint, ça a beaucoup aidé en fait, et ça m'a beaucoup accompagnée dans cette transition cet été. Ah ouais, je me rappelle quand tu me l'as dit au début, là ça m'a piqué, et ça m'a fait vraiment du bien, parce que le lendemain matin, tu vois, j'ai repris le truc, j'étais en mode non mais je vais lui mettre de la place et je vais faire le deuil de ma relation et je vais intégrer ça à l'intérieur de moi. Et pour moi ça a été le moment bascule où j'ai senti que ok, j'ai pris mon temps pour moi, j'ai mis de la distance, et maintenant je réintègre cette part de moi. Je réintègre la part de moi qui s'est mariée, je réintègre la part de moi qui a voulu des enfants biologiques, je réintègre la part de moi qui s'est fait faire des piqûres, qui a fait le parcours PMA, et je réintègre cette personne-là à l'intérieur de moi. Et je me sens plus scindée en fait, et j'ai plus de combat de loyauté. Ouais, c'est hyper fort parce que justement ce travail sur le génogramme, c'est de poser la réalité telle qu'elle est, donc la famille comme elle est, et donc du coup là il y avait une famille qui était en train de se défaire, et on a très envie, c'est très tentant de se dire bon bah le passé c'est le passé, je le mets de côté. Je sais que c'était un moment qui était pas facile quand on en a parlé, je sais que c'est pas forcément le moment pour le faire Lily, mais il y a un moment donné il faudra essayer d'aller vers ça pour arriver à le formuler, et c'est là que la cicatrisation elle se fait, c'est qu'on commence à tracer ce lien entre nous et l'ex-conjoint,
et que finalement, voilà, on marque qu'il y a eu une union, qu'il y a eu une séparation, aussi difficile que ça puisse être. En fait, c'est ça qui fait la réparation. Oui, et puis pour moi, c'est beaucoup plus réconfortant, tu vois, de me dire, en fait, cette personne-là, ça restera ma famille à vie, en fait. Ça restera toujours l'homme avec lequel je me suis mariée. Et ça, c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus... Enfin, moi, ça me correspond beaucoup plus que de me dire, c'est mon ex. Et oui, complètement. C'est mon ex et je l'ai oublié. Et oui, il y a des trucs que... Enfin, je suis passée aussi à autre chose. Mais ça restera pour toujours une partie de ma vie et je peux pas m'en couper. Et pour les relations que tu vas nourrir après, c'est important effectivement de pouvoir se dire, dans ma nouvelle relation, il y a cette partie de moi, de la Lily qui a fait ses choix là avant, qui est là. Cette rencontre, elle se fait aussi parce qu'il y a eu une relation qui s'est arrêtée, donc ça fait partie de l'intégration. Mais c'est pas évident parce que cette histoire, on la connaît, tu pouvais me la raconter et c'était pas la même chose que de l'écrire sur le papier. Et souvent, je t'avais questionné, j'avais dit... Bon, il y a quelle différence entre le fait de me dire ça et de l'écrire ? L'écrire, c'est que c'est encore une autre phase. Ouais. C'est qu'il faut presque l'assumer, ça se montre peut-être, c'est pas forcément simple. Oui, et puis c'est ce que tu dis, en fait, ça demande d'assumer et de terminer ce travail de déculpabilisation et juste voilà, je prends ma responsabilité, ça fait partie de ma vie, j'en prends les leçons, les apprentissages, ça fait partie de moi, ça fait partie de moi et ça fera toujours partie de moi. Mais par contre, c'est moi qui choisis ce que j'en fais, en fait. Et je le prends pas comme un bagage lourd en mode j'ai été cette personne et ça me suivra à vie. C'est non, j'ai vécu ce truc-là, en fait. Et ça, oui, ça me suivra à vie, mais parce que je décide d'en faire quelque chose. Ouais, c'est trop bon. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la Lily d'il y a quelques mois, presque d'il y a un an ? Tu lui dirais quoi ? Oh, je t'avais prévenu que j'allais pleurer, c'est le moment. Je fais toujours pleurer les gens, moi. Appuie-toi sur tes amis, continue, t'es sur le bon chemin. Oui, reste vraiment ancré sur ce chemin-là. Ouais. Et prends des temps pour toi. Et puis après, tout le reste, je l'ai fait, tu vois, de changer les habitudes, de plus rentrer dans les schémas qui allaient plus, je l'ai fait en fait. Ouais, c'est super beau. Et puis reste pas toute seule, c'est surtout ça. Tu vois, moi, je pense que les moments qui m'ont vraiment aidée, c'est les accompagnements comme le tien qui a été vraiment ultra puissant, et puis aussi un moment de décrocher le téléphone, parce qu'en plus moi j'avais pas d'amis en local, ou très peu, décrocher le téléphone et dire je vais pas bien là, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, je galère là, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, et d'aller chercher le soutien qui est nécessaire pour faire les actes qui demandent du courage. Oui, bien sûr, non mais c'est fondamental. Qu'est-ce que toi tu dirais, justement presque pour résumer un peu cette aventure transgénérationnelle, quel mot tu mettrais dessus si tu devais résumer ? Clarté et libération. Ah ouais. Et joie. Ah oui. C'est bien la joie parce que souvent les gens me disent qu'ils ont peur de tout le temps les trucs, la tête dans les ténèbres quoi. Mais oui, mais mais quand t'as la tête dans les ténèbres et qu'à un moment tu regardes et que tu vois une guirlande d'étincelles au-dessus de toi, c'est beau quoi. Et ouais, pour moi, il y a tellement de joie parce qu'en fait, c'est une joie de... Je peux choisir, en fait. Je peux choisir et je peux construire ma vie sur mesure. Et pour moi, ça, c'est incroyable comme joie de dire... Et oui. Tu vois, je me suis reconnectée à plein de rêves, à plein de parts de moi que j'avais complètement oubliées. Et je me dis, j'ai envie de faire ça. Mais je peux le faire, en fait. Oui. Personne ne m'oblige à ne pas le faire. Et j'avais pas intégré ça avant. Et je crois même qu'on s'était parlé de conditionnement, de est-ce qu'on est conditionné par notre passé ou par ce qu'on a vécu, justement, on voit bien que c'est l'inverse en fait, qu'on peut réinventer quelque chose. Autorisation en fait, je pense que c'est ça le mot que je mettrais. Ok. Et je sais que je le reprends de temps en temps, tu vois, dans les notes de nos échanges, je reprends un peu ce truc d'autorisation, de quand je sens que je commence à me bloquer, tu vois, ou à retomber dans des schémas, c'est ok, j'ai besoin de m'autoriser à quoi là maintenant ? Ah, c'est génial. Ça, c'est trop bon. Ouais, ça c'est vraiment bon, ça. C'est trop beau. Et oui, et puisqu'en plus cette autorisation, tu peux l'injecter partout en fait finalement. Mais il n'y a pas de limite sur les sphères de ta vie dans lesquelles tu... Est-ce que j'ai envie de manger une pizza au petit-déj ? Mais oui, j'ai le droit de m'autoriser à ça en fait. Alors est-ce que c'est ce qui va me faire le plus de bien à ce moment-là ? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment des tout petits trucs en fait, les autorisations. Et pour moi, c'est dans les petites choses que ça joue, tu vois, c'est pas que dans le changement de vie de je divorce, de je change de vie, de je rencontre quelqu'un, c'est pas ça en fait. Les petits changements, c'est tiens, là, j'ai l'habitude de faire ce truc-là tous les soirs,
je vais faire quelque chose de différent. Je vais aller à une soirée danse toute seule et on va bien voir ce qui se passe. Mais les autorisations, c'est la même chose que dans l'autre sens, c'est les autosabotages. C'est-à-dire que, comme tu dis, il n'y a pas besoin de s'autoriser sur que des grandes choses. Il n'y a pas besoin d'aller tout le temps sur des gros saboteurs. Parfois, on se sabote avec des toutes petites choses, mais très régulièrement. Donc finalement, même mettre des autorisations sur des petites choses du quotidien, en fait, ça remet de la liberté. Et pour ça, c'est transgresser et pouvoir arriver à se dire, je mets ça de côté. Donc c'est trop bien. Donc la clarté, l'autorisation, la joie. Oui. C'est vraiment trop bien. Et peut-être pour terminer, si tu devais rassurer quelqu'un qui hésitait à travailler avec moi en transgénérationnel, qu'est-ce que tu lui dirais ? Moi, je lui dirais d'écouter ses tripes quand même. Et de sentir, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la peur panique ou est-ce que c'est de la peur qui vient avec le côté de va falloir changer des choses, et de se poser la question de c'est quoi le bénéfice à rester dans la situation telle qu'elle aujourd'hui, parce que peut-être qu'en fait le bénéfice il est plus grand à rester dans la situation aujourd'hui que de changer les choses. Moi je sais qu'il y a 2 ans j'étais incapable en fait de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'avais plus la trouille qu'autre chose, et c'était plus sécurisant pour moi de rester dans une situation qui était insatisfaisante, et c'est ok aussi. Mais c'est quoi c'est quoi le bénéfice caché, et c'est quoi le coût caché, et qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Ouais, ok, pour que la personne finalement elle regarde mon bénéfice secondaire à rester bloqué, et finalement je vais y aller, donc voilà. Et puis Ludivine elle est super cool. Non mais vraiment, moi je te l'ai dit plein de fois, t'as été d'un super soutien, et puis t'y vas et tu mets le cadre pour, et puis t'écoutes aussi, tu vois, tu t'ajustes. Moi j'ai senti que les moments où j'avais besoin de plus de tranquillité, t'y allais plus doucement, les moments où t'as besoin d'accélérer, t'y vas, et puis t'es dispo, t'es là, t'es vraiment une super présence, donc je recommande. Non mais c'est important, parce que même moi je sais que j'accompagne pas toutes les personnes pareil. Il y a des personnes qui se laissent complètement porter dans la thérapie, qui se disent bon ça y est, elle va faire une baguette magique, et puis moi je peux rien pour eux en fait. Toi t'y allais, t'as mis les mains dans le cambouis quand il fallait. Il y a des moments j'étais déjà bien dans le cambouis, hein. Oui, mais je t'ai dit allez, là il va falloir aller concrètement dans la matière, il va falloir aller changer des choses, il va falloir... et tu l'as fait, t'as suivi le rythme, et tu m'as fait confiance aussi, parce que c'est pas toujours simple. Et puis au final, c'est ça qui a été beau aussi, c'est que moi j'ai pu t'accompagner parce que t'as été réceptive aussi à ce que je t'ai proposé. C'est une super relation de partenariat, et l'impact il a été tellement énorme. Franchement, quand je te le disais encore tout à l'heure, entre la moi qui est arrivée en mars, tu vois, c'était il y a pas si longtemps que ça, et la moi en novembre d'aujourd'hui, avec tout ce que je t'ai raconté qui a changé dans ma vie, où il y a encore 40 millions de choses qui se sont passées, c'est une révolution cosmique à chaque fois qu'on se voit. Waouh, quoi. Et tu vois, je sais même pas ce qui va se passer l'année prochaine. Ça se trouve, je vais devenir éleveuse de dauphins dans les Caraïbes. Je n'en sais rien. Ça, je ne promets pas dans le contrat. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est voir, en fait, du coup, les mutations, elles te font plus peur, et t'es vraiment sur cette joie. Non, si. Franchement, quand même. Tu vois, là, dans les changements dans lesquels je me prépare, bien sûr que j'ai peur. Je me suis réveillée ce matin en mode c'est quand même une grosse étape encore ce que je vais faire. Faudrait peut-être que je me calme. Mais où j'écoute ce truc-là, et je suis en mode, mais en fait, c'est que des trucs chouettes qui sont en train d'arriver. Et même si c'était pas des trucs chouettes, j'ai des amis, j'ai des accompagnements. Au pire, je sais que je peux t'appeler si jamais ça dérape trop. Donc, ouais, bien sûr. Non, mais c'est super. C'est trop bien. Merci pour ton partage, merci pour cet échange. Si jamais les gens ils voulaient, je sais pas, travailler avec toi, te contacter, t'écouter, est-ce que t'as une actu, quelque chose où on peut écouter ce que tu fais, le podcast L'Aventure du Lien, où je parle que des relations. Bizarre, hein. Ouais, on s'est pas rencontrés par hasard. L'Aventure du Lien, L'Aventure du Lien, où on a fait une interview avec toi. Ouais, c'est vrai. Voilà, on tout récent. La journée des interviews. Ouais, c'est super. Merci pour tout, merci pour cet accompagnement qui était très très beau. Et puis je pense que le lien, il est loin d'être terminé. Oh oui.